Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Ce magazine qui traite des questions politiques et sociales. Nous prenons des questions qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table avec un invité, nous en parlons. L'actualité politique dans le pays reste dominée par cette énième rencontre entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Officiellement, les deux hommes se seraient convenus de remanier le gouvernement. Les dessous de cartes de cette rencontre, nous parlerons de ça dans ce journal. Et puis la question du retour ou non de Joseph Kabila avec la polémique créée par le ministre de l'Environnement qui dit que Kabila reviendra. Il annonce même que le MCC est en train d'y travailler. On parlera également de ça. On reviendra également sur des questions liées notamment à la coopération et à la diplomatie sous-régionale avec Dr Denis Mukwege qui prêche pour la mise en place d'un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo. Pour la première fois, je reçois dans cette émission un ami et un frère, Barnabé Milinganyo Ouimana. Barnabé, bonsoir. Merci beaucoup, Pierrot. C'est un grand plaisir. Bienvenue à CEPEL. Non, félicitations. Merci. Félicitations. Il y a de l'avenir, on sent qu'il y a de l'ordre, il y a une montée extraordinaire. Ça devrait arriver parce que tu as une qualité dans ta manière de poser des questions. Tu le fais très bien. Je t'appelle toujours notre Babouvier, quoi. Non, arrête de me flatter comme ça. Il y en a plein de garçons qui font leur travail correctement dans ce pays. Il y en a plein, hein. Mais être entreprenant, c'est ça la grande question. Je t'avais toujours dit, ne sois pas en conflit avec tes partenaires, tes anciens employeurs. Crée ton entreprise. Déjà net, Kabila et les autres. C'était inutile. C'était inutile. Non, mais c'était pas inutile, Barnabé, parce qu'à un moment donné, avant l'émission, on en parle entre frères. Il fallait à un moment donné se battre pour des valeurs. Ce n'est pas normal que l'on soit de la famille présidentielle, qu'on porte le nom de Kabila et qu'on fasse travailler les gens finalement sans les payer. C'est aussi pour ça que vous vous battez, non? Ça peut être notre... Pour le respect des valeurs. Ça peut être notre regard. C'est grâce à cette entreprise, quand tu étais au ministère de l'Intérieur, tu as fait le tour du monde. Tu pèses plus de 110 kilos. Parce que tu étais payé, tu as mangé. Maintenant, tu as appris. Toi-même, tu pouvais être sur le terrain. Moi, j'ai fait plusieurs fois le terrain avec toi. Tu avais ta caméra. Tu étais capable toi-même de poser des questions, de faire des montages, de prendre des photos. Tu faisais et l'audio, et la télévision, la presse écrite. Tu faisais tout. Tu as appris parce que tu es passé par là. C'était quand même une grande maison. Aujourd'hui, tu es un grand patron, tu peux virer tout le monde. J'ai dit toujours à tes caméramens ici de ne pas faire la tête parce que tu peux facilement passer derrière la caméra. Grand plaisir, Barnabé, de te retrouver. Moi, je te connais dans le domaine des routes, des infrastructures. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu... Excuse-moi de te tutoyer, les amis. Ça serait difficile de vous voir sur le plateau. Ça s'est passé comment, le passage au bureau vers le passage sur le plateau de télévision en politique? Non, moi j'étais toujours politique. J'ai toujours été politique. Je rappelle que moi je te connais dans la CGT, l'Agence congolaise des grands travaux. Où j'étais porte-parole aussi. J'étais chargé de communication, ensuite chargé de sécurité et sûreté. Au fait, c'est en 2008, vers la fin, je croise Roger Boussima Katala, le directeur général, qui je salue. On se croise dans un bateau, en revenant de Bukavu vers Goma. Et au cours de notre entretien, parce que j'étais quand même proche de son petit frère Richard Balomiza, j'ai salué le grand roi, bon, tu vois, félicitations. Mais je lui dis quand même, est-ce que tu sais que c'est toi qui seras chargé de battre campagne pour Kabila en 2011? Il me dit non, je suis ingénieur, ne me mixez pas dans vos histoires-là de politique. J'ai dit non. L'Agence congolaise de grands travaux, c'est un instrument politique pour le président de la République pour les élections. Parce que c'est toi qui vas moderniser les 5 chantiers, c'est toi. Et avec lui, on a créé la transitivité. Donc 5 chantiers égale Boussima égale grands travaux. Et on a fait ce triangle-là. Et on a inséré la presse. Moi, j'avais seulement le rôle de politiser, visualiser, montrer au peuple ce que Kabila fait au travers des 5 chantiers par l'Agence congolaise des grands travaux. Revenons maintenant qu'aujourd'hui, vous n'avez plus la langue de bois parce que vous n'êtes plus à la CGT. Est-ce que vous êtes fier de Kabila, par exemple, par rapport aux 5 chantiers? Non. Aujourd'hui, vous avez travaillé à la CGT. Vital Kamerhe nous dit que c'était un éléphant blanc. Moi, j'ai participé à un séminaire où Vital Kamerhe dit que vous, les Chinois nous donnent 9 milliards, nous signons un contrat pour nos produits de 90 milliards de dollars américains. On ne connaît même pas. On dit que c'était un éléphant blanc. Toi qui étais dans les systèmes, est-ce que tu es fier de ce qui a été fait? Très, 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 très fier. D'ailleurs, je félicite encore une fois le président Kabila pour ça. Et je crois que même le président Félix n'échappera pas à ce genre de montage. Le problème, c'est que c'était un montage financier qui a été mis en place. Nous parlons de la République démocratique du Congo, un pays riche. Diamants, coltan. Est-ce qu'il y a une boutique où on vend des coltans? On ne sait pas acheter ça.
Il n'y en a pas, ça se trouve sous nos pieds. À quoi bon d'avoir des trucs sous nos pieds dont on ne comprend pas l'essence? Un jour, Tambo Mamba aurait dit que nous avons plus de 1100 sortes, 1100 catégories sortes de minéraux. En mettant en place le montage de 5 chantiers, c'est dit le montage des trocs, nous vous donnons le minerai, vous nous donnez les infrastructures. Le montage était purement simple. Mais malheureusement, comme l'Europe ne nous laisse pas depuis la fin de la Deuxième Guerre froide, les Occidentaux ont toujours un regard ici, ils ont compris. Comme ils empêchent aux Arabes de s'approcher de la RDC pour empêcher les terroristes de s'accaparer de nos minéraux, ils nous empêchent aussi de s'approcher des Chinois pour qu'on ne soit pas indépendant vis-à-vis. C'est pourquoi vous avez vu le passage de Strauss-Kahn. Mais quelque part aussi, ils n'avaient pas tort. Parce que je crois que nous remettre au même moment beaucoup d'argent, 9 milliards, ça pouvait probablement créer des problèmes. Parce que nous avons vu tous ceux qui ont évolué dans ces secteurs-là faire par exemple des ponts, des millions. Comment est-ce que toi qui es payé en centaines de dollars, pendant votre campagne électorale, tu peux jeter un pont qui coûte des millions de dollars? Mais c'est ça le problème. Justement, quand vous dites que c'était ingénieux que de les faire, mais ça a également enrichi beaucoup de gens. On a senti que Kabila et dans son entourage, beaucoup de gens se sont profités de ces chantiers-là pour devenir des millionnaires. Mon pasteur dit ceci: ne révoque pas un collaborateur qui te vole 30 dollars. Garde-le, surveille-le qui ne dépasse pas les 30 dollars. Le jour où tu vas les virer, tu vas avoir quelqu'un qui va te frapper 300 dollars et tu vas regretter. C'est normal. Lorsque tu gères le moellon, les sables, que tu aies aussi une ampoule chez toi qui ressemble à l'ampoule de votre... Mais moi, je n'ai pas fait ça. Bien que j'ai piloté le service de la sécurité, j'étais dans la sûreté, j'étais dans la communication, j'étais dans la facilitation. Mais j'ai gardé mes valeurs chrétiennes, je n'ai pas voulu me tremper dans les ventes de moellons et des sacs de ciment. Je vous reçois aujourd'hui et à la fois dans votre casquette des porte-parole des progressistes et des Sami Badibanga, mais aussi comme analyste politique. Vous êtes au parti des Sami Badibanga. C'est une plateforme électorale. Mais dont l'autorité morale est Sami Badibanga. Oui, et dont moi je suis le porte-parole. Mais nous attendons notre adhésion au cash. On n'est pas encore adhérent au cash. Comment être à l'aise à travailler avec quelqu'un qui, comme autorité morale, un débauché, quelqu'un qui a trahi Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui était un fils maison, mais qui, pour des raisons égoïstes, pour des raisons personnelles, a vraiment décidé de cracher sur la mémoire de son mentor et a embrassé Kabila? On se sent à l'aise avec un traître comme Sami Badibanga, par exemple? Non, moi et Sami, nous avons quelque chose de commun. Je le trouve pratique. Le praxisme, la praxiologie en politique, elle est importante. Vous parlez devant la caméra, hein? Si, je regarde la caméra. Je vous opposerai ces images après. Je suis pratique. Le praxis en politique, il est important. Lui, quand il a vu qu'il ne fallait pas faire la guerre avec Kabila de loin, il fallait s'approcher de lui. Tout le monde l'a traité de l'oiseau noir. Mais petit à petit, avec les Tchibala, les gens ont compris qu'on pouvait s'approcher. Hier, pas plus tard qu'avant-hier ou hier, le président Félix, lui qui coule, dans lui coule le sang d'Étienne, siège aujourd'hui avec Kabila. Donc, juger de loin, non, c'est pas bon. Il faut toujours s'approcher des gens. Moi, je le trouve pratique. Moi, c'est le praxisme de Badibanga qui m'a intéressé. Le reste, son parcours, chacun de nous a son parcours. Il ne faut pas aussi maltraiter les gens parce qu'ils sont chez vous, croire qu'ils ne peuvent pas manger et vivre. Non. Nous sommes tous en politique de toute façon. Nous sommes tous en politique. Mais là, vous êtes quoi? Dans la mouka, dans l'opposition? Vous êtes des chauves-souris, sans position, sans... Nous sommes progressistes. C'est-à-dire? C'est une plateforme. Quelle est la couleur? Vous êtes dans la cash, vous êtes dans la FCC, vous êtes dans la mouka, vous êtes dans quoi? Pourquoi à eux de donner les couleurs et pas à nous? Vous êtes dans l'opposition ou vous êtes dans le pouvoir? Non, nous sommes nous sommes nous, progressistes. Nous occupons les sièges au Sénat, vice-président du Sénat. Arrêtez de tourner autour du pot, vous savez clairement la question que je vous pose. Non, je te réponds. Arrêtez la langue de bois, je ne vous connais pas dans ça, je vous connais quelqu'un de direct. De toi et moi, tu sais qu'il n'y a pas de langue de bois. Ouais, voilà, vous êtes dans la majorité, vous êtes dans l'opposition, vous êtes où? La question là est juridique. Nous n'avons pas encore signé, et au cash et au FCC, on n'a pas encore signé. Nous sommes derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons les actions du chef de l'État et nous soutenons Joseph Kabila. C'est ça le FCC cash, non? C'est quand même bizarre ça. C'est pas ça le FCC cash. Le FCC cash c'est quoi?
soutenir le président Kabila, soutenir Félix. Maintenant, les jours où ils vont ouvrir qu'on signe, nous allons signer. Mais nous gardons notre indépendance. Nous analysons, nous sommes dans l'intérêt de la République. Le progressisme, ça veut dire l'optimisme. Nous croyons à l'avenir de ces pays. Nous sommes de ceux-là qui pensons que d'ici 40 ans, nous aurons 100 ans. Et nous serons 400 millions. Comment nourrir ces gens-là? Quelle infrastructure? Quel hôpital? Quelle école? Ce sont là les questions que nous, les progressistes, nous posons en dehors des intérêts des individus. Monsieur Barnabé, on va entrer de plein pied en politique. Vous le savez, le président Kabila a rencontré hier son allié, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup de choses se racontent autour de ça, mais en clair, ils ont parlé notamment, parmi les sujets évoqués, de la question du remaniement politique. Quelle lecture vous faites de cette rencontre-là? Beaucoup disent que c'est Kabila qui l'a cherché après plusieurs refus de Félix Antoine Tshisekedi. Vous analysez comment c'était à tête? D'abord, c'est faux. Tshisekedi est très bien éduqué. Il prend le téléphone de tout le monde. Il ne peut pas refuser de rencontrer Kabila. Parce que Kabila est Sisabidimbu. Kabila est très poli. Kabila ne peut pas injurier Félix. Se rencontrer ou ne pas se rencontrer, c'est question d'agenda. Moi, j'aurais voulu que cette question se passe à la première ou deuxième rencontre. Il fallait déjà virer Ilunga. Moi, j'ai des problèmes avec Ilunga. Parce que je considère que... Vous parlez d'Ilunga qui? Le Premier ministre. Mais on parle du remaniement, on ne parle pas de virer le Premier ministre. Hein? Non. Les garder longtemps, ce serait la bêtise comme si on a gardé Gizenga. Tu vois, quand Mouzito est arrivé au gouvernement, jeune technicien, les choses sont allées très vite. Mais laisser Gizenga au nom des alliances, on a perdu 2 ans. Vous avez un problème avec la vieille garde ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les vieux vous embêtent? Praxisme. Moi, je suis dans les résultats. Si Ilunga partait aujourd'hui, nous allons retenir quoi? Toi, tu retiens quoi? Il fait perdre le temps. Mettez un technicien, mettez un jeune. Avec qui nous allons discuter, qui peut descendre sur le terrain. Tu peux t'imaginer, il devrait y avoir sommet à Goma, par exemple. Le Premier ministre n'a pas fait l'équipe d'avance. Il y a des tueries à Goma. Il ne va pas. Il va où? Il est où là? Il a effectué une sortie à Beni, enfin à Bukangalonze, aucune sanction jusqu'aujourd'hui. Nous avons besoin de jeunes. Non, mais bien avant lui, il y avait des jeunes. Les tueries à l'Est, il y en avait toujours. On avait même un président de moins de 40 ans, mais les tueries, il y en avait toujours. Oui, hein. oui, je ne refuse pas. Ce n'est pas une question d'âge. Hein. La gestion, ce n'est pas une question d'âge, monsieur. Prends. Nous sommes à 60 ans de l'indépendance. Les gouvernements des vieux et les gouvernements des jeunes, tu auras les résultats. Revenons carrément ici. Tu verras quand même, les résultats de Mouzito ne sont pas aussi négligeables. Les résultats de Matata, appréciables de tout le monde. Sami Badibangé, c'est 100 jours. Et Chibala qui avançait un peu en âge, tu commences à voir qu'est-ce que ça rapporte. Ainsi que Ilunga. Donc moi je suis de ceux-là qui croient qu'il faut renouveler la classe. Il faut renouveler la classe. Il n'y a plus de raison de continuer avec ce gouvernement qui est très faible. Très très faible, en commençant par l'animateur. Très faible. De toute façon, Kabila est parti il y a seulement combien d'années? 2 ans. Donc vous êtes heureux que les hommes se retrouvent pour parler du remaniement de ces gouvernements? Non, qu'ils accélèrent. Qu'ils accélèrent. Ça, il faut, avant même que la session du 15 commence, il faut déjà balayer, parce qu'on ne doit plus faire 8 mois pour faire les négociations. Il ne faut pas aller monter sur le cheval pour avoir un nouveau gouvernement quand même. Moi, je crois qu'il faut accélérer les choses. Il faut aller vite. Ça veut dire quoi? Pour vous, le gouvernement actuel a échoué? Totalement. Il n'y a pas de compétents, il n'y a pas de sang nouveau. Quel est le dossier qu'ils ont traité? Covid, mal géré. Le gouvernement a décaissé 27 millions. Nous cherchons 24 millions jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas là où c'est parti. Quel est le dossier qu'ils ont traité? Kangalos, ils ont coupé le moteur. Ils ont fait quoi? La guerre à l'Est. C'est de l'enseignement quand même. Ça a raté. Tu peux me parler d'une gratuité où on paye l'État, les TENAFEP et les ceci. Les frais de l'État, c'est quoi? C'est les TENAFEP. Mais on a payé ça. Bon, l'année va reprendre ici. Nous reprenons avec quoi? On paye ou on ne paye pas? D'ailleurs, l'école catholique commence à encourager. Je viens de payer aujourd'hui. Je ne vais pas te donner le montant. Je viens de payer. Moi, aujourd'hui, ma femme a payé. Quand vous allez inscrire l'enfant, vous demandez de payer. Vous faites quoi? Vous regardez? Non. L'idée était bonne. Il fallait bien commencer déjà. Parce que déjà, sur les 1000 écoles, ma tante avait fait 747. La gratuité, c'est aussi multiplier les infrastructures. Tu sais, Pierrot, il y a un problème. Nous avons 26 millions d'élèves. On nous parle de 20 millions de bancs. Qui achète les produits alcooliques sur le banc? Qui achète les masques pour lutter contre le Covid? Qui gère ça? On ne sait pas. Un autre élément. Ce sont les privés qui ont 16 millions de bancs. 16 millions de bancs sont entre les mains des privés, en grande partie les catholiques. Bon. S'ils transformaient les écoles en hôtels, l'État congolais va mettre tous ses élèves où? Donc, penser à la gratuité, c'est aussi mettre les infrastructures en place. Il faut encourager les gens à faire des écoles. Et puis, toutes les écoles ne peuvent pas être seulement dans des communes. Je salue d'ailleurs mon recteur
Kawata qui préfère amener l'université Leadership Academy au-delà de Kingakati. Il faut quand même aller un peu plus loin, d'être dans l'entrepreneuriat. Changer aussi les intitulés des facultés. C'est très faible, les contextes actuels. Quand vous finissez en maths physique, un D6 en maths physique, il fait quoi? À l'issue d'une formation de maths physique, tu es capable de faire quoi? Voilà le problème. La RDC a besoin des ISDER, Institut supérieur de développement rural. Il faut multiplier les académies, des infrastructures. Il faut avoir des facultés, des polytechniques. Il faut être, comme vient de faire Matata Akin, dans la génie informatique. Parler de la science de la troisième. On en parlera si non, il est très pratique. Bien, hein? Non, il est très pratique. Je suis seulement conscient que ce garçon est pratique. Praxus. Moi, j'aime ceux qui sont pratiques. Tu vois, par exemple, maintenant, là, on nous parle d'élection second tour. Mais les PPRD commencent à organiser des témoins, préparer déjà les volontaires. On commence déjà à préparer les slogans. Il y a des réunions. Mais entre-temps, ailleurs, on ne fait que regarder le ciel. École Katé, école Katé. Non, préparons. Je m'adresse même à notre autorité. Même nous, on ne fait rien. On ne prépare pas les élections. Vous allez venir créer encore au cours constitutionnel. Parce que notre élection, si ce n'est pas la CENI, hein. La CENI peut te garder, la Cour constitutionnelle peut te chasser. La CENI peut avoir la volonté, mais le gouvernement ne met pas l'argent. Nous allons. Donc c'est une trilogie qui est là, auquel il faut travailler. Mais les gens ne sont pas pratiques. Je suis désolé. Revenons sur la rencontre. J'ai lu sur les réseaux sociaux, on dit que les deux hommes ont également tenté de boucher les trous qui commençaient de plus en plus à devenir béants entre eux. Il semble que Kabila s'est plaint du fait que Félix ne serait plus en train de respecter les accords. Non. Certains disent même que dans ces accords, Félix Tshisekedi avait pris l'engagement de soutenir la candidature de Kabila en 2023. Est-ce que vous avez eu vent de tout ça? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il fait? 49e réunion du gouvernement. Où est-ce qu'il a attaqué? Qu'est-ce qu'il a fait? Félix, il fait normalement son travail. Kabila aussi est libre de circuler comme il veut. Il n'y aura rien. Moi, d'ailleurs, je suis en train de voir une projection. On risque de se retrouver en 2023. Tshisekedi n'est pas candidat et Kabila n'est pas candidat. Maintenant, vous allez faire quoi? C'est comme ça qu'on était en train de nous distraire ici. Non, Kabila, troisième mandat, troisième. J'avais dit Mende ne mentait pas. Depuis 2013, Mende disait que Kabila va respecter la Constitution. Qui pouvait le croire? On va se retrouver encore en 2023. Tshisekedi ne dépose pas sa candidature et Kabila ne dépose pas la candidature. Alors, il ne faut pas spéculer. Soyons pratiques. Préparons au moins. Toi et moi, nous avons chauffé les bancs. Nous savons que même si les professeurs sont en grève, préparez la session. Un étudiant intelligent lit chaque jour des heures. Parce que tôt ou tard, il y aura la session. C'est la même chose pour nous, les hommes politiques. Préparons les élections. Et quelle est la bonne manière de préparer les élections? Être en contact avec les électeurs. Adhésion massive. Peut-être je ne peux pas citer les noms ici, mais nous voyons déjà un parti qui va déjà jusqu'à Maluku rencontrer tous les paysans. Ils sont en train de faire des adhésions massives. Mais les autres, non, attention. Donc il n'y a pas de niage entre Kabila et Félix selon vous. Il n'y a pas de... Le ciel est clair, le ciel est bleu. Tshisekedi a évolué dans la diplomatie de l'UDPS. C'est un diplomate. Même s'il est mécontent, il ne peut pas faire passer des messages comme tout le monde. C'est un diplomate. C'est un diplomate. Et puis lui, il a intérêt à avoir un mandat stable quand même. Tu sais, fait paix à son âme, le pasteur Pascal Lissouba. Quand il était aux affaires, il a cherché à s'apprendre à Sassou. Lissouba, professeur d'université civile. Sassou, général. Les Cobras ont repris surface. Laissez Kabila tranquille, terminez votre mandat. Tout ce que nous voulons, respecter le programme que vous avez prononcé, à l'imiter. 100 jours, 425 projets. Nous avons besoin de ces projets-là. On n'a pas besoin de beaucoup de Français. Soyez pratiques. Bouger Kabila aujourd'hui, ça serait très dangereux pour Félix Antoine Tshisekedi, selon vous. Hein? Bon, à Brazza, il y a eu des Cobras. Et ici, il y aura quoi? C'est un général. Il a toujours son arme. Il porte son arme. Il connaît des choses que vous ne connaissez pas, mon ami. Est-ce que Tshisekedi a déjà vu une tête sauter? Ah, il faut faire attention, mon ami. Je ne voudrais pas faire trop de commentaires dans ce sens. Ça, c'est intimider les gens. Hein? Ce n'est pas intimider les gens, soyez pratiques. Le président de la République a ouvert toutes les portes à l'étranger. Il peut ouvrir en Afrique. Il amène l'argent. Il nous a dit qu'il a dépensé 50 millions pour nous amener 1 milliard. Qu'il fasse le projet d'1 milliard, papa. L'actualité politique, c'est aussi cette sorte de guéguerre ou des polémiques autour du retour ou non des Kabila. Nyamugabo était chez vous dans l'Est de la RDC. Il dit que Kabila va certainement revenir au pouvoir. Il a même dit qu'ils étaient en train d'y travailler.
Atoundou a confirmé ça. Denis Lessi a même dit qu'il voit dans ses radars prophétiques Kabila en train de revenir. Est-ce que constitutionnellement, vous êtes de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la loi du Congo autorise à Kabila de revenir? Je ne suis pas constitutionnaliste, mais cette constitution a été signée par Kabila. Je ne le voyais pas aussi signer une constitution qui le condamnerait à mort. Je ne le voyais pas. La constitution est très claire. Dit, après 2 mandats, s'il a décalé, il peut revenir. Il est jeune. Même si Tshisekedi faisait 2 mandats. Les 2 mandats de Tshisekedi amènera Kabila à 57 ans seulement. Il aura l'âge à laquelle Félix est entré au gouvernement, où Mouzé est arrivé ici. Il a tout le temps. Le voir dans ça, c'est une distraction. Vous savez, ça s'appelle la diversion. On va vous distraire, Kabila va rentrer, il vient siéger. On oublie même que le Koukou Sampo est mort, même la RTNC a parlé seulement de ça, on a abandonné qu'il y a un journaliste qui était mort. Non, il est libre de revenir. Il est libre. Donc vous, pour vous, la loi n'interdit pas à Kabila de revenir? Non, c'est écrit où? C'est écrit. De toute façon, cette condition-là, c'est à lui. C'est lui qui l'a signé. Il sait ce qu'il fait. Et même s'il décidait de revenir, quel est le mécanisme pour l'empêcher? Parce qu'il peut voter. Dès lors qu'il peut voter, il peut être éligible aussi. Et puis qui vous dit qu'il en a besoin d'ailleurs? Il n'en a pas besoin maintenant. Kabila n'a pas besoin de toutes ces distractions-là aussi. Il a déjà pris son temps, il est tranquille. Maintenant, il a compris qu'il y aura des débauchages. Il s'approche de vous. Lorsqu'il est au Parlement, vous allez faire quoi? Vous allez vous tenir une réunion de cash, il saura qui est là, à la minute. Et ça ne vous embête pas tout un ministre, en déplacement au collège Al-Fajiri, oublie qu'il est en mission officielle pour dire battre campagne au nom de Kabila en disant nous travaillons pour que Kabila revienne? Mais Kabila les paye, non? Qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est Kabila qui les paye. Ils ont des jeeps climatisés, papa. C'est Kabila qui les paye. Kabila est qui? Kabila est qui? Il est autorité morale du FCC. Il crée l'emploi aux gens et il les donne. Il les sert. Ça, il faut reconnaître. Tu as vu des professeurs danser pour lui. Tu écris une page de discours, il te paye. C'est aussi simple que ça. Donc vous comprenez ce que Nyamugabo dit? Nyamugabo d'abord, je les salue, Claude. Vous savez, au sud, on n'est pas nombreux les politiciens moins conflictuels. Nyamugabo, Éric Rouboui et moi. Ce sont des jeunes qui ont de l'avenir. Nous avons de l'avenir. Nous sommes pratiques. Nous sommes pratiques. Il a dit clairement, il a donné sa position. Vous voulez quoi? Qu'il ne travaille pas pour ça. Il a dit qu'il lui au moins il est clair. Et il termine, il est payé par Kabila pour ça. Il fait son travail. Les autres là, on appelait talibans, militants, comme vous voulez, écrits ne sont pas payés. Mais ceux qui sont devant, ils sont payés. Ceux qui aussi payent. La ville de Goma aussi est pleine d'équipes d'avance, des gens de l'idée presse. Ils dorment où? Vous pensez qu'ils sont dehors à l'aéroport? Non. Ils sont dans les hôtels. Qui paye? Ça fait 1 mois qu'ils sont là. Les Jacquemin Chaban est où? Il est à Goma, au frais de qui? Des Tshisekedi. Ah, papa, qu'est-ce que vous voulez? C'est notre travail aussi. J'ouvre une parenthèse. Vous dites que dans l'Est, il n'y a pas beaucoup de gens moins conflictuels? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a toi, il y a Nyamugabo, il y a... Et Éric Roubouye, les questeurs au Sénat. Les Camérés, les autres sont des... Les temps est passé, ils sont conflictuels. Les Bati, le Kwebo... Les... N'en parlons pas. N'en parlons pas, ils sont conflictuels. Ils sont extrémistes. Nombreux d'ailleurs parmi eux sont extrémistes. Tous ces Némi, Bitakwira, machin, Chichambo. Ça, ce sont des extrémistes. C'est déjà passé, ça. J'adore quand tu parles comme ça. Je suis clair, je leur dis toujours. Tu peux t'imaginer, un homme politique, c'est quelqu'un qui peut travailler pour l'intérêt de sa population. Nos gars là. Kabila a amené presque 3 casiers. Donc, si tu les mettais ensemble, ça peut faire 3 casiers de sucré. Réalisation sur le terrain, rien. Nous n'avons que des bourbiers, nous avons la guerre, nous avons des tueries. Mais vous tous, vous êtes contre un garçon, il a un boulot, il passe au BSECO, ministère des Finances, il fait une université, il asphalte sa ville, il crée des dispensaires, vous apprenez à lui. Mais son prédécesseur qui a fait les courses dans son village, il n'y a pas de draps, il n'y a pas d'électricité, personne n'en parle. Donc quand vous faites la politique, soyez clair avec votre base. Vous allez vous chantonner, vous rentrez, il n'y a rien. Mouillé, je pars, il modernise Kolwezi. Avant Mouillé, Kolwezi était village. Nous voulons des dirigeants comme ça. Julien Palouko a pris Goma, c'est aujourd'hui une ville. Ça pouvait recevoir un sommet qu'on a dit parti. Mais où sont les autres? Vous buvez seulement, vous fumez la cigare ici. C'est pas normal. Un conflictuel comme Barnabé qui parle des femmes des gens, qui dit que les femmes des gens sont des cours communes. C'est notre et puis épouse. À la télévision, il vient notre nous dire femme. qu'il n'est pas conflictuel. C'est quand même bizarre. Hein? À cause de vous, on a suspendu l'émission de mon ami Israël Moutombo. Ça, on avait déjà réglé en famille. C'est notre épouse. Ah, moi, c'est Nabiso. Ah, moi, c'est un grand frère. C'est qui est moi, c'est un grand frère, les gars, na TV, et puis après, au lobby, que je ne suis pas conflictuel. Tout le monde. Moi, c'est un grand frère qui est à sa cour commune. Tout le monde. Même en Afrique, on est l'osito qu'on doit à la femme. On ne peut pas dire ça. Ce ne sont pas mes propos. Si j'écrivais, je mettrais 2 points, ouvrez les guillemets.
Je mettrai 2 points. Ce ne sont pas mes propos, c'était mal interprété. J'ai demandé pardon à madame, aux enfants et aux vieux. Mais ça ne peut pas nous... Non, c'est nous qui perdons. Écoutez. Donc, je ne voulais pas les soulever, hein. Je l'ai dit. Non, parce que vous dites que vous n'êtes pas conflictuel. On n'est pas conflictuel. C'est être en plein dedans dans un conflit lorsqu'on dit de la femme de quelqu'un qu'elle est une cour commune. C'est pas normal. Ça, c'est toi qui le dis. Mais non, c'est ce que vous avez dit. Ne me faites pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Je pose des questions. Ce n'était qu'une citation. Ah, voilà. Mais moi, j'ai dit ceci. Et après, vous revenez sur mon plateau, vous dites que vous n'êtes pas conflictuel. On n'est pas... Il n'y a pas plus conflictuel que dire de la femme de quelqu'un ce que vous avez dit. C'est notre femme. Tous les petits frères ne peuvent pas être en ordre d'amitié forcément avec là. C'est nous qui avons perdu. Vital Kamerhe, d'abord c'est notre grand frère. C'est un garçon bec. C'est lui notre leader. Il n'y en a pas plus que lui dans les Kivu. C'est lui qui devrait être président en 2023 selon l'accord de Nairobi. Ah. Donc, toi tu veux me dire que être première dame dans Olive a développé le Congo central, non? La route nationale asphaltée là, c'est pas fait par Lumumba ni par Kasavubu, c'est Kabila qui l'a fait. Quand Olive était au pouvoir là, les gens de Bayombe ne manquaient pas dans le gouvernement. Donc vous pensez qu'être première dame n'est pas un enjeu? C'est un enjeu. Maintenant là, notre destin là, l'avenir de notre enfant là, notre enfant, Kamerhe, on dit quoi? Et qu'est-ce que madame a à voir dans ses choix politiques? Mais je te dis au moins une qui est petite fille a développé Congo central. Donc sinon aussi on peut avoir et les présidents, où est le problème? Non, mais quel est le problème de madame dans ça? C'est madame qui empêche aux frères d'arriver là où ils devaient arriver. Tu sais, moi quand je parle de ces dossiers des Kamerhe, j'ai envie de pleurer. Les procès là, on a détourné 57 millions. Les Libanais a dit, j'ai pris 57 millions. Jamal, il a reconnu. Il a même donné 15 millions à ses enfants. Il a amené vos maisons préfabriquées. Maintenant le grand frère, vous avez dit que non, le grand frère a bouffé 48 millions. Mais où est les preuves? Il n'y a aucune preuve. Il fait quoi en prison, ces gars-là? Vous avez arrêté quand même, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pensez que le procès Kamerhe, c'est un procès politique et Kamerhe, c'est un innocent? Jamal a dit, j'ai bouffé 57 millions. Jamal, il a dit, moi j'ai pris ça. J'ai donné 15 millions. J'ai acheté ceci. Vous avez vos maisons préfabriquées. Kamerhe a fait quoi? Il a pris quoi? On a dit 48 millions. Il n'y a ni Bordero, ni réussi, ni de tout. Bon, de toi et moi, Pierrot, de toi et moi, entre nous soit dit. Donc, ceux qui copient à Bongo Zaline, vous voyez Kamerhe aller signer un document? Attention que Bote Kangou Bango. Non, on ne peut pas la prendre. Le procès n'a pas démontré. Il faut les libérer. Il faut libérer Kamerhe. Même pas de liberté provisoire. Donnez-lui sa liberté. La justice, elle est indépendante. Hein. Ce n'est pas vous qui ordonnez à ce qui doit être fait. Hein. On ne refait pas les procès Kamerhe sur ces plateaux. Hein. Tu sais que tous ceux qui étaient arrêtés dans le procès commencent à être libérés. Et pourquoi pas lui? Les gardes, le fils de route est déjà dehors, non? On libère déjà des gens. Elle est indépendante. Nous saluons. Moi, j'ai fait la politique pour la justice. Mais je considère que ce n'est pas propre de continuer à les garder. Vous les gardez pourquoi? Vous avez ravi tous ces biens. Donc nous là, nous les gens là d'ici de Kivu là, de Bukavu là, nous avons perdu notre candidat, nous avons perdu notre leader, on a ravi tous ces biens, même sa liberté. Tout n'a pété. Tribaliste, hein? Ça, ce n'est pas du tribalisme. C'est du tribalisme pur et simple. Hein. Vous ne voyez pas Congo, vous voyez nous, les Sud Kivu, nous Kamerhe, puisque c'est un ressortissant de la province du Sud Kivu, il peut faire ce qu'il veut. Nous, on aura toujours le soutien parce que c'est notre leader. C'est ça le problème. Tu sais, seul Joseph Kabila a réussi à jouer avec ça. Parce qu'au moins, il a fait 5 provinces où il était originaire. Kabila pouvait nommer le Katangé au nom de son père, né aussi du Kivu. Il met les Néhémi, il met les gens du Maniema de sa maman, il met les gens du Congo central de sa femme. À la présidence, là, nous sommes combien? Donc là, moi, là, je ne peux pas prendre la farde, amener aussi la farde. Si vous êtes 1000 là, 1000, bombardons la présidence, combien de gens vont mourir? Donc beaucoup de personnes sont ratés. Est-ce qu'ils ont fait du tribalisme? Le tribalisme a tué ces pays, oui, nous condamnons. Mais soyons pratiques. Ça ne peut pas... Moi, j'ai été sur une chaîne où les gens se disaient, oh Barnabé, tu es tribaliste. Mais à la fin, à la présentation, Kabamba, devant la caméra, Mutombo, à la régie, Kalonji, je lui ai dit, ah voilà, voilà. Distribuer les postes à tout le monde. Nous sommes ouvrés. Est-ce qu'il y a un test à la présidence? Faisons le test. S'il y a un test, moi j'ai toujours demandé le poste de Vidi et Chimanga, conseiller stratégique de Tshisekedi. N'oubliez pas aussi que c'est quand même notre beau-frère. Maman Denise, c'est quand même notre sœur aussi. Et il faut faire aussi comme maman Olivier a fait. Ça, c'est un message que vous lui lancez donc. Hein? Je le dis toujours, maman Denise, mais nous on n'est pas là. Dans le cabinet du président, là, qui sont les membres de famille de maman Denise? Il y a combien de gens de Kabare, de Calais, de Ngwesh, de Mwenga, de Walungu? Il n'y a personne ici qui... On parlait de... Tshisekedi là, lui quand il nomme là, il ne voit pas les intérêts de sa femme. Non, on parlait de Nyamugabo. Vous pensez que
il a donc le droit, parce que ça a quand même embêté les gens, hein, ministre de son État, en mission officielle, qu'il oublie ce pourquoi il s'est déplacé, qui se lance dans une campagne des Kabila, qui n'est qu'un simple, un ancien président, ça embête, ça dérange quand même. Ça fait 15 ans qu'il est au gouvernement. Claude Nyamugab, les gens oublient ça. Ça fait 15 ans qu'il est au gouvernement. Il a des conflits avec personne, ce garçon-là. Tu ne trouveras jamais quelqu'un du Sud qui va te dire non, je suis en conflit avec Claude Nyamugabo, je suis en conflit avec Eric Rouboui. Il n'y en a pas. Ni en conflit avec Barnabé. Personne. Je parle ici des caméras, même pas un franc de caméras. Nalia. Je parle de Maman Denise qui est du Sud, qui même pas un franc. Mais il faut être con. Il a dit, ça fait 15 ans que Claude Nyamugabo. Mais ce garçon-là, il est au gouvernement depuis 2006, c'est qui 2007. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement, toi tu fais quoi? Oh, il y a des maniements, toi tu fais qu'il parle de quoi? Qui parle qu'il est contre Kabila ne va pas. Si Kabila rentre, il compile parce qu'il est sous Tshisekedi. Barnabé, j'ouvre une parenthèse de Matata parce qu'à un moment donné, vous en avez parlé. Je vous connais quelqu'un de rationnel, sans langue de bois, qui dit des choses telles qu'il le voit. Vous pensez que Matata a été un modèle quand même dans ce pays? Il a chapeauté Boukangalonzo qui est down aujourd'hui. On dit qu'il a sémé à Boukangalonzo, il est allé récolter une université à Kindu. Vous dites de lui qu'il a construit Kindu, il a été Premier ministre. Aucune université publique, pas réhabilité l'Unikin, pas réhabilité l'université de Kisangani. Et il quitte le gouvernement avec une université la plus belle de toute la République. On est dans quel pays, monsieur Barnabé? Avant lui, qui a fait mieux que lui? Après lui, qui a fait mieux? Matata, il était le premier ministre le plus combattu. Matata ne tenait que les troïkas. Que des troïkas, réunion de 6 ou 3 ministres. Aucun premier ministre a produit des résultats comme lui. Indicateur existe. Je ne suis pas fanatique, je lis les tableaux. Personne n'a produit comme Matata aux affaires. Personne. L'université là, c'est une donation, c'est un don. Mais il a réussi à faire un bon montage, papa. On ne pouvait pas faire ces montages-là pour l'Unikin, pour l'Unikis, pour l'Unilou. Il fallait les faire pour son compte personnel. Moi, j'ai eu des problèmes avec les gens de l'Unikin, tu sais. J'ai dit à nos amis de l'Unikin d'être modestes. Ils doivent être modestes. Tu sais que Ngoïka Sanji a un diplôme de l'Unikin. Gouverneur dans les Kasaï. Tous les jours au Kasaï. Les images de digital, nous diffusons Ngoïka Sanji tous les jours. Mais il a fait 5 distinctions à l'Unikin. Vous expliquez ça comment? 70% de ceux qui dirigent ces pays sont de l'Unikin, non? Quel résultat? On ne peut pas avoir honte un peu. Est-ce que quand on est de l'Unikin, là, on est fier vraiment? Vous pensez que ce n'est pas une bonne université et elle ne forme pas correctement? Ça a produit quoi? Ça a produit quoi? L'Unikin, ils ont même une usine nucléaire là-bas. Entre-temps, nous manquons l'électricité. C'est de l'orgueil que de dire une nana colline inspirée. Vous voulez faire la guerre avec les gens de la colline inspirée ou quoi? Je n'ai pas besoin de la guerre. Mais il faut changer de paradigme. Je ne paye pas un minéral pour un enfant de l'Unikin. Je ne paye pas. Parce qu'au finish, il sera comme les autres. Ça ne produit rien, cette affaire-là. Il faut fermer, il faut même écraser. Il faut raser cette affaire, en faire un hôpital. C'est grave, hein? On vous regarde à la... Les amis de l'Unikin. Oh, il faut faire attention. D'abord, vous êtes 3000 dans une classe. Mais, l'ordre des médecins, on donne uniquement aux étudiants de l'Unikin. D'office. Tu termines à l'Unikin, tu es médecin. À l'UCB, à l'ULPG, à l'Université catholique, et partout. Tu es seul sur un banc, un grand banc comme climatisé. Et tu termines en médecine, à l'UCB, à l'UEA, à l'ULPG, le Graben, Université catholique, IPC. Toi, tu es moins médecin que ceux qui sont été 3000 avec Wenge derrière, sans toilette, sans quoi. Et ils sont plus médecins que les autres. Oh, c'est quoi ça? Non, il faut changer, il faut changer. L'Unikin, il faut revoir les paradigmes. On parlait de Matata, justement. Ce garçon, il a compris que la science du 21e siècle, du 3e millénaire, c'est l'informatique. Il a créé une université smart. Il n'y a que lui et Kawata qui ont compris les types de facultés qu'il faut créer maintenant. Leadership Academia et Mapon University. Ils font du smart, de l'intelligentsia. Ils font de la génie informatique. Non, mais après avoir échoué à Boukangalonzo, justement, Barnabé, hein? D'abord, Boukangalonzo, ce n'est pas son affaire. On lui colle cette affaire-là inutilement. Ce n'est pas une mauvaise vision, Boukangalonzo. Quand Matata a piloté Boukangalonzo, il a produit 2 fois 20 000 tonnes. CNS ici, votre histoire là de service national, avec le général Kassom, 5 000 tonnes. J'ai vu les Moulouba danser devant les sacs où on a écrit Laurent Désiré Kabila. 5 000 tonnes seulement. Lui, il en a fait 2 fois 20 000. Mais vous coupez le moteur. Vous faites le montage. Nous avons 33 supermarchés ici.
tous ces Indo-Pakistanais vous bloquent pour que vous ne puissiez pas produire. Nous, on achète les ails d'Argentine. Pourquoi on a installé cette affaire-là? Parce que nous sommes à 260 km de Kinshasa. Donc vous produisez là-bas, vous livrez dans moins de 3 heures. Vous avez déjà livré des produits sur un grand marché de consommation qui est de 15 millions d'habitants. Il part, vous bloquez. Badibos n'a pas financé. Maître Gims n'a pas financé. Pépé n'a pas financé. Vous revenez 5 ans après, vous trouvez et les avions, aérodromes, et les motos, et les engrais, et les... Vous voulez vous apprendre à ces messieurs-là? Si Matata avait amené Bukangalonzo à Kindu, peut-être ça fonctionnerait. Bukangalonzo, c'est quand même 6 000 travailleurs jour, 60 000 emplois indirects. C'est une ville qu'il fallait créer. Je te rappelle que nos amis de Kwango, Kwango ou Kwilu, ils sont dans le gouvernement depuis 1960. Non, mais les audits, quand même, accablent Matata Pognon. Non. Quand on parle de Bukangalonzo, lorsque vous lisez Ernest Young dans ses audits, il est clairement n'est qu'un comptable. démontré que non. Matata, dans sa gestion, c'était une gestion pas catholique. J'ai lu les Lorsqu'on dit que Matata est passé de gré à gré dans cette affaire, c'est quand même lui, Matata Pognon. On ne peut pas aujourd'hui les blanchir. Le gré à gré n'est pas mauvais. Dans la passation des marchés, le gré à gré n'est pas mauvais. Lorsque vous ouvrez les appels d'offres et qu'il n'y a personne qui arrive, vous faites quoi? Africom, créer une usine ici à Boma d'engrais. Et Africom, c'est 15 entreprises mises ensemble. 15. Ils arrivent, ils acceptent les marchés. Ils commencent à faire leur travail. Où est Matata là-dedans? On lance l'affaire, Africom refuse de financer quelques rubriques. Faute de moyens. Le gouvernement met l'argent. Bukangalonzo, je te dis, Bukangalonzo a commencé à fonctionner. 80 000 hectares, donc 80 km carrés. Il y a un aérodrome. Il y a le captage d'eau. Ils ont 56 mégawatts. 6 000 emplois jour. Pourquoi vous, les ressortissants de là, vous n'avez pas fait de grève, vous n'avez jamais marché pour réclamer ça? Et vous sabotez ça comme ça parce que ça porte le nom de Matata? Non. De toute façon, son université ou son Congo Challenge continue à fonctionner. Donc on ne peut pas saboter, on vous amène un projet. Kwango n'a rien. Depuis que le Congo existe, il n'y a jamais un grand projet à Kwango. Rien. Et les audits d'Ernest Young, vous pensez quoi? C'est un comptable. J'ai lu. Le rapport d'Ernest Young a dit, sur le plan comptable, normal. Il a reproché d'ailleurs à Africom d'avoir surfacturé les achats de quelques engins. C'est ce qu'on reproche. Mais sur le plan, Bukangalonzo a été audité avant, pendant et après. Je te rappelle qu'il était le premier ministre le plus combattu. Et c'était géré par les ministères sectoriels. Il y avait même une commission interministérielle avec 6 ministres. Matata n'y voyait rien. Il était très combattu, je te dis. Il n'a pas mis le nez là-dedans. Cette affaire-là a gravi 10 échelons. J'ai étudié les dossiers. On s'apprend à lui pour rien. Dernièrement, il vient d'inaugurer un dispensaire. Il a même fait un rond-point à Kindu. Chadari est allé là-bas, il a fait un hôtel. Mouzito a fait un hôtel. Donc, c'est là qui investit dans les hôtels, vous les applaudissez. Lui, quand il investit dans l'avenir des enfants, il fait l'école, vous apprenez à lui. Ça, c'est la logique de l'Inikin, probablement. Laissez l'Unikin tranquille, cher frère, s'il te plaît. Mais tu as lu un tout dernier rapport aussi de l'ODEP, ici, lorsqu'il parle des Transco. Matata est largement mise en cause. Projet mal ficelé, des bus surfacturés. L'ODEP venait de sortir un autre rapport ici, accablant votre champion Matata Pognon. C'est le 4e Premier ministre. Le 4e Premier ministre. Lui, au moins, il a amené. Il nous a donné combien de bus? 500. 500 bus. Alors, les autres Premiers ministres ont donné combien? Les autres. Vous venez juger quelqu'un qui est parti il y a 5 ans. On envoie. Sous Matata, au moins, on avait Maluku, gare centrale, 500 francs, mon frère. Ça, c'était quand même le social. Nous qui faisons souvent l'Est, là, les billets d'avion, c'était à 1300 $. Il a rabattu ça à 200. Donc, on ne peut pas applaudir quelqu'un comme ça. Bon, lui, s'il a amené Kipavita, Musée Laurent Désiré, 4 avions. Vous avez amené combien? 14? Vous avez amené combien? Ça fait 1 année et demie alors. Il a déjà amené combien? La critique, elle est aisée. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu as commencé. Mais beaucoup de gens pouvaient te décourager. Mais tu as commencé, Pierre. Aujourd'hui, nous défilons ici. Et j'ai dit aux gens, avant de monter ici, j'ai pris un coca. Et en sortant, tu vas nous offrir toujours ce que tu as toujours l'habitude de faire. Donc les autres, là, quand vous allez dans leur chaîne, on vous demande de l'argent, mais chez Pierrot, on vous donne l'argent. Ça, c'est ce que toi, tu apportes. Mais on doit soutenir parce que tu as commencé, mon ami. Tu tournoyais derrière Digital, là, on vous jetait les colibés. Aujourd'hui, tu es boss. Non, je n'ai pas encore fini avec Digital Congo parce que Jeannette ne m'a pas encore payé totalement. Et elle va te payer. Même si toi tu dis qu'il ne faut plus parler d'elle, tout ça. Bon, je crois que je ne parle pas d'elle comme individu, je parle d'elle comme PCA et patron d'une chaîne. Toi, tu as fait combien d'années au ministère de l'Intérieur? 18 ans aussi ou 14 ans?
Non, au ministère de l'Intérieur. J'étais conseiller au ministère de l'Intérieur. On a fait 1 année ou 2 ans, je crois. Hein. Ah bon? C'était pas 18 ans. Hein. Attendez. Nous, on est arrivé vers la fin de Matata Pogno. Hein. Vous avez commencé la galère. C'est qu'ils sont venus après Matata, ont souffert quand même. Je comprends ta colère. Je ne sais même pas pourquoi tu me ramènes sur ces débats-là. Donc, pour vous, tu délayes toute ma pensée. Pour vous, Matata, c'est un bon gestionnaire et c'est un modèle qu'on doit suivre. Indicateur. La macroéconomie stabilisée. Taux d'échange stabilisé. PIB stabilisé. Le social a été fait. Avant lui, personne ne l'a fait. Après lui, jusque-là, personne. Si je faisais même la proposition dans les remaniements qu'on remette Matata, les gens vont crier encore. Mobutu savait revenir à Kengo. Tu sais qu'il revient à Matata, tu peux stabiliser ces pays. Tu auras des bons résultats en 2023. Dans le cas contraire, tu vas tomber dans des polémiques et tu n'auras rien. Encore faut-il qu'il y ait aussi des bons rapports avec Kabila, parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de combats autour de Kabila concernant sa personne. Hein. On dit de lui que c'est un technocrate, mais ce n'est pas un politique. Kabila a besoin des politiques actuellement. Je vais te faire une indiscrétion. La dernière fois que Kabila visite Boukangadou, il rentre, il pleure. Il se plaint pourquoi on ne lance pas cette affaire-là. Il propose au président Kabila de remettre les 22 parcs agro-industriels. Papa, si tu es technicien, tu es technicien. Si tu connais, tu connais. À connaît pas, à demander, disait un artiste congolais. À connaît pas, à demander. Bon, vous avez mis l'homme qui... Ilunga a été deux fois ou 3 fois. Dans tout le gouvernement Kengo, il était. C'était Mobutiste. Il a piloté Copirep. Il a été à la SNTC. Il est au gouvernement. On retient quoi? Tu retiens quoi? Est-ce qu'il a même aidé les engins de SNCC? S'il rentrait aujourd'hui et qu'il visitait SNCC, qu'est-ce que les agents de l'SNCC vont dire? Nous avons quand même vu Patient Saïba, les agents ont fermé. Un mandat, c'est pour la première fois depuis 1960, un mandataire a des problèmes, les agents ferment les portes. Vous voulez qu'on parle aussi des Saïba? Non, je suis en train seulement de te dire qu'il y a quand même des Congolais qui savent marquer l'histoire. Non, mais c'est votre frère de l'Est. Hein. Vous êtes réputé être un grand tribaliste. Tout ce qui se passe avec vos frères, c'est bon. On en trouve quand même de bons gestionnaires chez nous. C'est votre frère de l'Est. Vous voulez les Je défendre? te dis, il a eu des problèmes, il a eu des ennuis. Les agents ont fermé. Management. On a secoué l'OGFREM dans tous les sens. Ces garçons-là ne boivent même pas. Tu ne le verras jamais dans une boîte de nuit ou quoi. Très jeune. Meilleur manager. Faites de lui Premier ministre. Si vous ne voulez pas de Matata. C'est ça. Saïba, c'est mon ami. Je n'ai pas envie de parler de lui ici. Très bien. Parle alors de Néhémie, au moins qui a amené 385 députés. Il est aussi des chemins. Depuis que le Congo existe, on n'a jamais une majorité de 385. Piloté par Néhémie. On va terminer cette émission. Bravo, vous êtes de l'Est. Vous savez la problématique que propose le docteur Denis Mukwege. Il dit qu'on doit mettre en place un tribunal pour juger les crimes qui se sont multipliés dans l'Est de notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'après, ça lui crée encore un peu de problèmes. Il a mené à quelques problèmes de sécurité, des menaces à gauche et à droite. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la solution, c'est d'amener tous ces voyous, tous ces bandits qui ont endeuillé l'Est de la RDC devant un tribunal spécial? Quand on est à Kin, on ne peut pas bien comprendre docteur Mukwege. Mukwege commence l'hôpital de Lemera à Bukavu en 1999. Il faut d'abord rappeler que l'hôpital de Lemera existait à Lemera. Là où on parle de fameux l'accord de Lemera, là où l'AFDEL a commencé. Il a vu, il revenait d'abord de l'Europe. Il faut dire qu'il a étudié en Europe. Il rentre en Europe, il voit comment est-ce qu'on a fusillé les gens. On a même poursuivi les gens dans les hôpitaux pour les fusiller. Mukwege a vu ça, premier traumatisme. Il déplace quand même l'hôpital de Panzi, il amène ça à Bukavu. Il déplace de Lemera, il amène ça à Panzi. Il garde le même nom, hôpital de Lemera. De 99 à nos jours, il a soigné 55 000 femmes. De toi et moi. Nous n'avons pas probablement la même réalité. Lui, il voit ça tous les jours. Il se pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire une justice? Dans le sud, qui vient un procureur. La justice ici n'ouvre aucun dossier. On ne sait pas attaquer les violeurs. On ne sait pas s'apprendre à ceci. On ne fait pas faire des enquêtes. Vous voulez qu'il aille où? Il soulève la question au niveau international. Ça peut gêner beaucoup de gens. Peu importe. Mais lorsqu'il y avait des problèmes au Rwanda, il y avait un tribunal au Rwanda. Nous ne sommes pas mixés dans les affaires du Rwanda. Il y en a chez nous, il a la maîtrise du dossier. Il répare quand même les femmes. Je vous ai dit 55 000. 55 000. Alors, quand les prix Nobel, un grand frère me disait, quand les prix Nobel s'approchent de chez vous, il faut faire attention.
Je crois que Denis n'a pas tort. Parce que lui vit des réalités. Vous ne comprenez pas donc la réaction déplacée du Rwanda ou l'insécurité, les menaces dont il est victime aujourd'hui? Un ambassadeur américain ou français, n'importe qui, tu commentes les massacres du Rwanda, tu es viré le même jour. C'est que Vincent Karega a eu le privilège de partager des champagnes avec Tshisekedi. Au Rwanda, tu es viré le même jour. Lorsque le Rwanda a fait son tribunal là, sur les génocides, nous, qu'est-ce que nous avons dit? D'ailleurs, nous, on livrait, non? Kabila a livré les prisonniers ici. Kabila a livré les génocidaires. Si seulement le Rwanda appelle, nous avons appris qu'il y a un génocidaire qui est à Bandal. On vient, on te prend, on te livre. À eux de faire la réciprocité. Que le Rwanda aussi nous aide à livrer tous ceux qui ont violé les femmes en RDC. C'est pas le problème. Le problème, c'est le Rwanda ou c'est la faiblesse de notre diplomatie? C'est la même région. C'est la même région. C'est pas nous-mêmes qui sommes faibles. C'est pas la diplomatie congolaise qui est un peu faible. Je t'ai dit, est-ce que Mukwege avait besoin de solliciter un tribunal international pour ça, si on était engagé et si on voulait... Je t'ai dit, il y a un procureur dans le sud Kivu. Le PGR est ici. Il ne fait que suivre Saïba, il ne fait que s'apprendre à Bukangalonzo. Mais il y a 55 000 femmes violées, ils sont dans l'Est là-bas. Tout ce que vous connaissez, c'est condamné Kamere. Et vous êtes incapable de prouver les bordereaux ni les récits. Kamere a bouffé. Jamal a dit qu'il a bouffé l'argent. Mais allez vous apprendre ceux qui ont violé 55 000 femmes? Non. Ceux qui tuent à Beni? Non. Tout le monde est toujours ici avec des jeeps climatisés et comme ça. Quelque part, ça nous gêne. Ça nous gêne. Et quand on en parle, on n'a pas besoin d'être tribaliste. On a quand même tué les gens dans les Kasaï. Tout ce qu'on a eu comme enquête à faire, des expatriés français, Katalaï, ici c'est Katalaï. Tous les Congolais qui sont morts dans les massacres là, de Kamwena Sapou, plus personne n'en parle. On ne peut parler que de Katalaï et Zlatan. Oh. Et les Congolais qui meurent là, on fait comment? Ah. C'est ça ma souffrance, Pierrot. Moi, je souffre beaucoup de cette affaire ici. Il faut se désolidariser. Il faut créer la République de Kivu pour ça. Hein. À vous entendre parler, vous êtes en larmes. Bon, ça ne peut pas arriver. Vous êtes de ceux qui Même la balkanisation ne peut pas arriver parce qu'entre nous, on ne s'entend pas. Si tu prends les grands Nord, les Nord Kivu, les Munande, les Muhutu, les Muhunde, ils ne peuvent pas avoir un même pays. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre les Ituri, Muhema, Ituri, Munyali, Pygmée. Ils ne peuvent pas avoir un même pays. Mubembe, Munyamulenge, Mufulero ne peuvent pas avoir le même pays. Nous sommes forts que quand on est République démocratique du Congo. Si on nous divise, République du Kivu, au Balkan, on va passer notre journée à s'entretuer et il ne restera que des singes et des sauterelles. Il n'y aura personne là-bas. Pris seul comme ça, les gens du Kivu, on ne s'aime pas. Regardez même la majorité, elle est dirigée par les gens du Kivu, non? Mais regarde, ils passent le temps à s'entretuer là. On ne s'aime pas entre nous. On ne t'aime pas. Donc, on est bon quand on est République démocratique du Congo. Tu fais balkaniser, ça ne passera pas. Qui mettra les drapeaux? Qui sera gouverneur? Qui sera... Ça ne va pas marcher. Quelle tribu va dominer sur l'autre? Impossible. Barnabé, merci d'être venu nous voir. Hein. Bravo. C'est la première fois. Revenez quand vous voulez. Barnabé Milinganyo. Oui, man. Ouais. J'ai toujours été avec toi, mais j'ai toujours eu du mal à prononcer ton nom. Beaucoup de gens ne font pas l'effort de lire. Les gens veulent prononcer les noms tels qu'ils entendent. Barnabé Milinganyo Wimina. Wiman. Isombia. Congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Joseph Désiré Kabila. Nous sommes des Bantous. Nous avons toujours beaucoup de noms. Ça me rappelle la blague là. Papa Wemba arrive à Sheraton au Kenya. Quel est votre nom? Shungu Wemba dit au papa Wemba Ekuma ni Bakala Diakuba. La fière lui dit non, nous n'avons que 2 chambres. Kofi arrive la même chose. Agbepa Mumbadi, Gramopa Osongambeli. Non, il reste que 3 chambres. Tu cites beaucoup de noms. Nous, les noms sont des chansons. C'est comme ça. Et ça veut dire quoi, Milinganyo? Non, Milinganyo, Fali a dit ça. Ça veut dire un orphelin ne pense qu'à ce qu'il va manger. Ne demandez pas un orphelin à Bandokan Saba Building et tout ça. Survie, damage. Wimana, ça veut dire celui qui vient de Dieu ou celui qui se tient à la place d'eux. Voilà. Isombia, ça veut dire garde tes intérêts, nous serons des amis. Lorsqu'on doit échanger les intérêts, le conflit va arriver. Barnabé, merci d'être venu nous voir. Pierrot, merci beaucoup. Saluez Sami Badibanga de notre part. Bon, si on se voyait, je ne manquerai pas. Mais il suivra votre autorité morale. Il suivra il n'a pas convoqué une réunion. Il n'a pas encore convoqué une réunion. Mais il suivra l'émission. Je vais lui envoyer les liens. Il n'a pas le temps. Il a le temps pour gérer un peu Alexis Tambouemba et les autres membres du bureau là-bas. Voyons. Rien à dire, hein? Voyons ce que ça va amener. Revenez quand vous voulez. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir sur mon plateau.
Je reviendrai chaque jour. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi et à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Barnabé va revenir, cette fois-là on fera une émission scientifique, un débat, on va parler de la diplomatie. J'aimerais lancer une série d'émissions où on fait vraiment des émissions pédagogiques. Ouais. Et tu seras parmi mes invités privilégiés dans ce sens-là. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on fasse aussi d'autres concepts. Hein. C'est important d'expliquer aux Congolais que ces pays ne nous appartiennent pas forcément. Il y a plusieurs enjeux qui tournent autour de ça. Il y a de la géostratégie. Vous allez revenir, on en parlera. Ouais, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.